Direction les bords du lac d'Annecy pour ce nouvel épisode d'Éclat de lire. Notre équipe s'installe aujourd'hui au collège Jean Monnet de Saint-Joriot. Un établissement aux échanges culturels nombreux, ouvert sur plusieurs pays d'Europe et à la maxime évocatrice s'adressant à tous, ensemble pour s'instruire, grandir et construire. Bonjour. Bonjour, bienvenue au collège Jean Monnet. Eh bien, merci de nous accueillir à Saint-Joriot. Plaisir de vous accueillir. Ici, dans cet établissement, il y a une ouverture sur le monde et puis il y a un intérêt particulier pour le sport et la culture, l'échange. Absolument. Collège de 500 élèves, plus une Ulysse de 12 élèves, une classe d'inclusion qui permet d'accueillir les élèves qui ont des besoins particuliers. Et ouvert sur le monde parce qu'en plus de l'anglais, ce sont 4 langues vivantes qui sont enseignées. Alors lesquelles ? L'allemand, le chinois, l'italien et l'espagnol. Ok. En plus de ces langues, eh bien, nous avons des enseignements optionnels, le latin, langue et culture de l'Antiquité, également langue et culture européenne, c'est l'anglais en classe européenne. Et puis, vous évoquiez le sport, nous sommes le seul collège du département à avoir une section sportive scolaire aviron, avec la proximité du lac évidemment. Profiter de ce patrimoine et aussi de l'équipe pédagogique qui a mis en place l'ensemble de ce projet. Du coup, avec un aménagement particulier avec les horaires pour les entraînements. C'est ça, tous les jeudis après-midi, il y a 13 élèves qui vont ramener au milieu du lac. Dans ce numéro, Flavie et Inès s'intéressent au roman Quand vient la vague de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier. Tandis que Célia et Lyséa ont souhaité évoquer L'incroyable voyage de Monsieur Fogg, roman de Luc Blanvillain. Bonjour, je m'appelle Flavie Vélan, j'ai 13 ans, j'habite à Saint-Joriot et je suis scolarisée dans le collège Jean Monnet et je suis en 4e. Je m'appelle Inès Penas, j'ai 13 ans, je suis en 4e et je suis scolarisée au collège Jean Monnet à Saint-Joriot. Je suis Alexandra Vernou, donc professeure de français depuis 6 ans maintenant au collège Jean Monnet de Saint-Joriot. Je vais vous parler aujourd'hui du livre Quand vient la vague. C'est l'histoire d'une famille de 4 personnes, donc 2 parents, une fille et un garçon, Nina et Clément. Nina a 17 ans, elle va bientôt en avoir 18. Et subitement, un jour, elle part et personne ne sait pourquoi. La police n'a pas réussi à la trouver au bout de quelques temps et vu que bientôt elle va devenir majeure, elle pourra faire sa vie et du coup la police ne la recherchera plus. Et donc, quelques mois plus tard, son frère Clément décide de se mettre à sa recherche parce qu'il en avait marre de ne plus savoir si elle était encore en vie ou pourquoi elle était partie si soudainement sans ne rien lui dire. Et en recherchant sa sœur, il va faire des découvertes, il va découvrir des secrets que sa famille lui cachait. C'est un livre qui est écrit à 4 mains et raconté à 2 voix parce qu'il y a une alternance au niveau des chapitres entre les personnages. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres consacrés à Clément, qui recherche sa sœur, et d'autres chapitres consacrés à Nina, qui est la sœur recherchée. Et pour augmenter la difficulté, la narration n'est pas toujours à la même personne. C'est-à-dire que les chapitres consacrés à Nina sont rédigés à la première personne et ceux consacrés à Clément à la 3e personne. Donc une fois qu'on a compris l'alternance de la narration et des chapitres, c'est un livre qui est très prenant, passionnant. Donc en fait, on voit la vie des personnages principaux avancer en parallèle. Et quand on a la version d'un fait par Clément, on l'a plus tard par Nina et ça rend l'histoire vraiment captivante. Moi, je l'ai trouvé plutôt atypique, ce bouquin. J'en ai pas lu d'autres comme ça dans ma vie. On a de la compassion pour les personnages, bien évidemment. On a de la compassion pour Clément, qui cherche à tout prix à retrouver sa sœur, qui se culpabilise aussi beaucoup de son départ alors qu'il n'y est absolument pour rien. Les émotions que j'ai ressenties au fil de ma lecture, j'ai trouvé ça triste d'un côté, émouvant de l'autre. Et des fois, on était plutôt content pour Nina ou Clément, mais triste et émouvant. Pendant ma lecture, j'ai trouvé ça émouvant parce que la famille, elle se déchire, donc on ressent l'émotion de Clément quand il parle et celle de Nina aussi. Donc on peut se mettre dans la peau du personnage et ça, j'ai bien aimé. Je lis peu de littérature jeunesse, pour être totalement honnête, mais c'est un livre qui m'a beaucoup plu.
Je l'ai lu d'une seule traite, j'en ai discuté avec mes élèves et pour eux aussi, ceux qui ont déjà lu ce livre, ils ont le même sentiment, ils ont eu la même chose. Ils l'ont lu aussi d'une traite, tellement le suspense pour retrouver Nina est haletant. C'est un livre très très bien qui s'adresse, je pense, plutôt aux jeunes comme nous. Et vraiment super bien. C'est de la littérature jeunesse, mais je pense que ce n'est pas approprié avant la 4e. C'est des thèmes qui sont un peu trop durs pour des 6e ou des 5e. Et à partir de la 4e, ça devient très intéressant pour des grands ados. J'aurais bien aimé que la fin de l'histoire prenne un tournant parce que comme elle se finit, ça sort pas des codes. Donc du coup, j'ai trouvé ça vraiment dommage. À la fin du livre, quand on referme le livre, on se dit quel dommage qu'il n'y ait pas le 2e tome. Parce qu'on aimerait suivre les aventures des personnages auxquels on s'est beaucoup attaché. Donc le livre était captivant, stressant, mais exceptionnel. Il est exceptionnel, donc c'est pour ça qu'il faudrait le lire. Quand vient la vague met en place une double narration en quête d'une même vérité autour d'un secret de famille. Mais sa force est de traiter avec originalité et surtout à travers un regard d'enfant d'un thème familial déjà maintes fois traité. En suivant l'évolution accélérée de 2 adolescents malmenés par la vie, Quand vient la vague entraîne son lecteur à la découverte d'une trahison au rythme d'une cavale en parallèle, laisse éclater les sentiments, la rage, mais sans jamais le moindre jugement. Alors que l'enchaînement de rencontres, la confrontation à l'autre, déclenchera inexorablement la sortie de l'enfermement. On se laisse submerger par les vagues d'émotions. Le texte est vif, fort, fluide, sensible, pour un roman concret, simple, vrai, étonnant. Manon Fargeton est une romancière française primée pour ses œuvres, souvent écrites en série et empreintes de fantastique. Diplômée en art du spectacle, elle travaille aujourd'hui comme régisseuse lumière dans un théâtre. Jean-Christophe Tixier est quant à lui auteur de romans policiers et de littérature d'enfance et de jeunesse. Après avoir enseigné l'économie, il sort son premier roman en 2010 et devient dès lors très productif dans plusieurs registres, recevant une vingtaine de prix et distinctions. Avec Quand vient la vague, les 2 auteurs s'essayent là à une nouvelle forme de narration en dehors de leurs habitudes. Bonjour, je m'appelle Liséa, j'habite à Sevrier, donc c'est dans la ville juste à côté. Je m'appelle Célia, j'ai 13 ans, je suis en 4e au collège Jean Monnet à Saint-Joriot. Je suis Grégory Abeza, professeur de lettres classiques au collège Jean Monnet de Saint-Joriot. Je vais vous parler du livre L'incroyable voyage de Monsieur Fogg. C'est l'histoire de David, Simon et Nora qui partent en voyage avec leur professeur pour essayer de retrouver l'amour de David. Et il va se passer beaucoup d'aventures entre les 4 amis-là. J'ai trouvé la couverture assez bien faite et elle correspond bien à ce qu'on nous raconte dans l'histoire. Je me suis bien attachée aux personnages aussi, parce qu'il y en a quand même 1 ou 2 qui ont une histoire assez triste, je trouve, et le professeur aussi. Et j'ai trouvé que c'était assez bien écrit. C'est écrit en assez gros, du coup ça se lit très vite et on a envie de savoir la suite assez régulièrement. Je l'ai commencé à le lire parce que j'étais malade et que j'avais rien à faire. Du coup je l'ai lu parce que je devais le lire mais je pensais pas qu'il m'intéresserait autant. Du coup j'ai lu les 3/4 en 3 heures et après je l'ai gardé et je me suis réservé la fin de lecture un chapitre par soir. J'ai trouvé que c'était un livre très facile à lire, oui, dynamique dans son écriture et en même temps proposant une écriture bien rythmée, bien construite, qui mérite d'être lue par des élèves et qui, je crois, leur apporte quand même un certain sens de la lecture. Je lis plutôt vite, mais là, je l'ai vraiment lu très très vite. Je pense que même si on saute certains chapitres du livre, on comprend quand même l'histoire. Je pense que dans ce livre, on s'identifie plus aux personnages lorsqu'on est un adolescent, parce qu'il y a quand même 3 personnages qui sont en adolescent et le professeur n'est pas très mature, donc... Ce roman est très intéressant dans la mesure où il propose finalement un voyage initiatique pour les personnages principaux et notamment les 3 adolescents qui seront bientôt adultes. Parce que c'est vrai que dans ce roman, on sent bien le caractère ténu du fil qui sépare l'âge adulte et l'âge de l'adolescence.
puisque parfois les adolescents sont matures et au contraire les adultes sont très immatures. Je pense que la morale de l'histoire, en tout cas ce que j'en ai tiré, c'est que on peut pas prévoir tout ce qui va se passer. On n'a pas le contrôle sur l'avenir et sur les éléments futurs qui vont nous arriver. Je l'ai bien aimé, même plus je dirais, je l'ai adoré et enfin, je le recommande beaucoup parce qu'il est très facile à lire et on s'attache vite au personnage. Il fait ressentir pas des émotions très fortes mais beaucoup en fait, elles sont très variées. Je dirais que la question essentielle posée par le livre, c'est la question de l'amour et de l'élaboration de liens affectifs et amoureux, dans ce qu'ils peuvent avoir de durable, dans ce qu'ils peuvent avoir d'éphémère. Je l'ai choisi parce que je l'ai bien aimé, que je le recommande. Je le conseille à tous les grands lecteurs ou même pour une première lecture, je trouve qu'il est très bien. Quand j'ai fini le livre, je me sentais à la fois triste, énervée, contente aussi de l'avoir fini et un peu sur ma faim. Le livre était assez prenant et on avait vraiment envie de découvrir ce que devenaient les personnages, ce qu'ils allaient apprendre de leur aventure, de leur périple. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément été fasciné par le roman en lui-même, pas forcément enthousiasmé, peut-être parce que je me suis pas identifié spécialement à un personnage en particulier. Je l'ai beaucoup aimé et si je devais lire le tome 2, s'il y avait un tome 2, je le dirais directement. Quand j'ai fini ma lecture, j'étais déçue parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais lire. L'incroyable voyage de Monsieur Fogg est tout à la fois un roman d'apprentissage, une fable, une comédie romantique, un drame contemporain, s'insérant aisément dans la catégorie du roadbook. Plein de bonnes intentions, son auteur distille à son lecteur une dose de bonheur au fil d'une histoire qui pousse ses protagonistes à la découverte d'eux-mêmes. Avec la fraîcheur et la légèreté du roman plaisir, l'incroyable voyage de Monsieur Fogg conte une histoire optimiste, drôle, peu crédible, voire invraisemblable, mais tout simplement vivante. Un joyeux cocktail. Luc Blanvillain est professeur de lettres en Bretagne. L'incroyable voyage de Monsieur Fogg est son 14e roman jeunesse. Dans ses ouvrages, il se régale à mettre en scène élèves, parents et enseignants, un trio qu'il dit infernal dans lequel il est plongé, qu'il étudie et dont il s'inspire avec assiduité. L'adolescence, les problèmes familiaux, la croyance fanatique ou encore l'indiscipline sont des thèmes récurrents auxquels il aime se consacrer. Mais outre sa vingtaine de romans publiés durant la seule dernière décennie, les premiers récits de Luc Blanvillain ont pris vie en BD dès les années 80. Jules renifle et cette fois-ci parvient à sourire. Les animaux font des bébés comme les humains. Mais eux, ils leur foutent la paix. Dès qu'ils sont autonomes, ils les laissent partir et même les oublient. Pas de dépendance, pas de contrôle, chacun sa vie, chacun sa liberté. On a beaucoup à apprendre des bêtes. Je claque la porte derrière moi, me laisse surprendre par la température extérieure. Il fait un froid glacial. À chaque expiration, un nuage de buée s'échappe de ma bouche, puis se dissipe comme s'il n'avait jamais existé. Je pose mon sac à mes pieds, ferme les yeux, les rouvre. Comment imaginer que je ne reverrai jamais plus cet endroit ? Car elle me comprend et mon cœur transparent. Pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Vous ne l'avez pas remarqué, mais Simo est éperdument amoureux de vous. L'esprit de Nora buta sur l'adverbe éperdument. Elle n'avait jamais su ce qu'il signifiait, ni s'il avait un rapport avec perdu. Elle s'imagina Simon, égaré dans un labyrinthe sentimental, puis elle prit soudain conscience de ce qu'elle venait d'entendre. Éclat de lire, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain à la médiathèque de Saint-Sergue pour un épisode spécial d'Éclat de lire. D'ici là, lisez, commentez, partagez. Poursuivez l'expérience Éclat de lire sur notre page Facebook.